Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, laissez-moi vous donner les informations qui nous viennent tout droit de la ligne de contact. Vous savez, les troupes de Zelensky ont entamé ce qu'ils appellent une offensive dans la région russe de Kursk. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, les hommes de Vladimir Poutine sont entrés dans une autre dimension. Et oui, ils ont fait décoller des bombardiers Sukhoi 34 ou 35, mesdames et messieurs. Ce sont des avions de combat de haute standing qui transportent des bombes, mesdames et messieurs. Et ce qui se passe sur le terrain alors avec les blindés, non, c'est indescriptible. Les bombardiers ont commencé les opérations depuis hier. Et on nous apprend que toutes les cibles ont été rendues en cendres. C'est-à-dire, à l'instant où je suis en train de vous parler, les milliers d'hommes qui sont entrés sur le territoire russe au niveau de la frontière de Kursk, avec des blindés américains, des chars, des léopards allemands, mais aussi d'autres équipements militaires, les avions ne donnent aucune chance, ne laissent aucune chance à ces blindés. Bien que les Ukrainiens tentent de les dissimuler sous les arbres, sous les bâtiments, afin de pouvoir avancer, mais non, ils ont été stoppés par l'organe qui est chargé de dénicher les terreaux en Russie. Et vous savez, le patron de cet organe, c'est l'un des bras droits de M. Vladimir Poutine. Et donc, c'est-à-dire, c'est le patron du FSB. Vous connaissez le FSB? Voilà. Donc, à travers les messages des éclaireurs, c'est-à-dire les informations que les éclaireurs donnent, j'ai les données satellitaires. Aujourd'hui, ce qui reste des blindés que les troupes de Zelensky ont envoyés en Russie, ça ne dépasse pas une dizaine. Dès qu'ils sont dénichés, allez, ils sont frappés. Dès qu'ils sont dénichés, allez, ils sont frappés. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Les blindés servent dans les conditions normales, non seulement à avancer, mais aussi à permettre aux troupes d'être en sécurité, notamment les chars. Mais lorsque ces blindés et ces chars sont détruits un à un, qu'est-ce qui se passe? Les soldats sont à découvert. Et dans ces situations de tohu-bohi, les gars qui sont en face, mieux armés, mieux équipés, qui connaissent mieux leur village et leur ville, naturellement, ils entrent dans la danse. Et c'est la pulvérisation qui s'ensuit. Aujourd'hui, c'est la débandade totale des troupes de M. Zelensky, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Quand on les conseille, ils ne comprennent pas. Tous ceux qui ont essayé d'entrer sur le territoire russe avec la guerre, ils sont sortis de la manière la plus mauvaise. Des bombardiers tactiques Sukhoi 34 frappent une concentration d'unités des troupes de Zelensky, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Les forces russes ont frappé des effectifs de M. Zelensky à l'aide de bombardiers aériens embarqués sur à l'aide de bombes aériennes embarquées sur des bombardiers tactiques Sukhoi 34, mesdames et messieurs. Cette information nous vient tout droit de la défense russe. La frappe a été menée dans la région de Kursk sur des cibles de reconnaissance, rapporte la défense russe. Des bombes dotées d'un module universel de vol plané et de correction ont été utilisées. Celles-ci permettent des frappes précises à une distance sûre de la ligne de contact. Après confirmation que les cibles avaient été détruites, mesdames et messieurs, et rendues en poudre, les équipages, on nous apprend, qui pilotaient naturellement ces vols, sont rentrés sains et saufs à leur aérodrome de départ. Et aujourd'hui, après le coup médiatique des Occidentaux par rapport à cette soi-disant offensive, ça fait une semaine.
Ils continuent toujours d'enflammer. Mais ceux qui disaient, oh non, ils sont allés jusqu'à 60 km, qu'est-ce qui se passe? On est en train de réduire le nombre de kilomètres. 60 km, 40 km, 50 km, 15 km. Les experts se sont accordés pour dire qu'il s'agissait juste d'un coup médiatique. Mais quel était l'objectif recherché de cette incursion sur le territoire russe? Est-ce l'objectif de M. Zelelan et ses troupes était d'aller jusqu'à Moscou, aller renverser M. Vladimir Poutine, qu'on n'en parlait plus? Ou est-ce l'objectif était naturellement d'inquiéter les citoyens russes, comme l'a déclaré la diplomate, la porte-parole de la diplomatie russe, Madame Maria Zakharova? Ou est-ce que c'était justement faire savoir au monde entier que eux aussi, ils ont la capacité d'entrer sur le territoire russe? Mesdames et messieurs, il y a un officier de l'armée de M. Vladimir Poutine qui a une toute autre lecture par rapport à la situation. Et effectivement, l'objectif recherché de M. Zelelan était de s'emparer de la centrale nucléaire de Kursk, de la région de Kursk. Vous savez, il y a une centrale nucléaire là-bas. Et d'ailleurs, il faut dire que le directeur général même de l'énergie atomique mondiale a fait une sortie là-dessus en disant « Attention, ne touchez pas à cette centrale parce que là, vous touchez à ça. Ce n'est plus une question de Russie, de l'Ukraine, c'est une question mondiale. » Vous savez que la Russie est la première puissance mondiale dans le domaine nucléaire. Donc, il y a plusieurs centrales nucléaires dans ce pays-là. Et donc, puisqu'ils n'ont pas eu la chance, ils n'ont pas eu le pouvoir d'aller s'emparer de cette centrale, qu'est-ce qui se passe? L'objectif, maintenant, est tombé dans l'eau. Tous les sites, n'est-ce pas, stratégiques de cette région qu'ils pouvaient, n'est-ce pas, prendre et inclure cela dans une éventuelle négociation autour de la table avec M. Vladimir Poutine, tous les sites ont été protégés. Et les hommes de Zelelan ont été chassés loin même de tous ces sites stratégiques. Vous voyez? Donc, la centrale nucléaire est sous le contrôle de l'armée russe. Les hommes de Zelelan, d'ailleurs, on ne les voit pas. Parce que quand vous entrez comme ça et que vous vous dispersez, ben, écoutez, les gens, ils connaissent mieux leur pays. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils entourent, ils prennent possession des sites stratégiques de leur région. Et c'est ce que les hommes de M. Vlado ont fait. Rapidement, dès que la nouvelle s'est déclenchée, effectivement, ils ont pris le contrôle de tous les sites stratégiques de la région de Kursk, notamment cette centrale nucléaire. Et puis maintenant, ils ont procédé au bombardement, n'est-ce pas, des blindés de M. Zelelan et les troupes concentrées. D'ailleurs, les opérations se suivent. Je vous ai dit hier qu'il y a des hélicos spécialement conçus qui étaient entrés dans la danse, c'est-à-dire des hélicos spécialement conçus pour mener des combats nocturnes. Est-ce que ces hélicos ont fait? Je vais révéler cela dans la prochaine émission, n'est-ce pas, de notre plateforme YouTube. Donc, mesdames et messieurs, à l'instant où je suis en train de vous parler, les hommes de Zelelan se cherchent. Ils sont rentrés. Maintenant, comment ressortir? Parce que la Russie fait quoi? Là où ils sont rentrés, cette frontière est comme ça maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire, eux, ils sont rentrés dans la gueule du lion. Et le lion a refermé sa bouche. Comment ressortir maintenant? C'est ça la question. Donc, ils sont matés dans cette région-là. Il n'y a plus d'échappatoire pour eux. Parce que le nombre qui est sorti avec les matériels occidentaux qui servaient à protéger la capitale de M. Zelelan, ben, ils vont d'abord détruire complètement tous ces blindés, mais l'effectif aussi qui est rentré, finir avec cet effectif et s'emparer de la ville et de la région où étaient amassés ces effectifs qui est dans la région de Soumy. La région de Soumy, c'est une région ukrainienne frontalière à cette région de Kursk, la région de Vladimir Poutine alors, la région russe de Kursk. Et donc, on se dit, cette offensive de M. Zelelan, c'est un échec, ça a été un calcul, un mauvais calcul stratégique de la part, n'est-ce pas, des généraux et du commandement ukrainien. Mais, dans quelques jours, nous saurons effectivement la vérité. Donc, à tout à l'heure et continuez à partager la vidéo dans tous les groupes possibles.